Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que votre journée se passe du mieux possible. Alors, aujourd'hui, on se retrouve déjà pour une autre vidéo, une autre affaire qui nous arrive, l'affaire de Justine Veyrac. Alors, une drôle d'affaire aussi, alors bien entendu, beaucoup moins compliquée que l'affaire de la Jeanne Lola, puisque déjà le procureur va pouvoir s'exprimer et nous avancer quelques éléments. Mais de mon côté, je m'en excuse parce que quand vous allez venir sur la chaîne, vous allez voir que des histoires de meurtres, des histoires de crimes. Donc je vous promets, j'espère que l'actualité, parce que j'essaie quand même de traiter un peu d'actualité, c'est un peu le but de ma chaîne, d'actualité fraîche. Et malheureusement, les actualités, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Donc je m'en excuse, mais je vous promets que dans les prochaines vidéos, on va essayer de traiter d'affaires plus douces, essayer de parler des dauphins, des baleines, du chant des sirènes, autant de choses qui mettront un peu plus de rose dans nos vies. Mais pour en revenir à l'affaire qui nous concerne, malheureusement, encore une femme, un peu trop souvent dans ce type d'affaires, encore un homme au cœur de l'intrigue. On verra quelles sont ses responsabilités, bien que la vidéo peut être un peu prématurée, puisque le procureur n'a pas encore parlé. Mais le but, c'est déjà de vous alerter sur cette affaire et on verra ensemble quelles seront les suites données. Alors, ce que l'on sait de cette nouvelle affaire, il s'agit d'une très jeune femme, Justine Veyrac, âgée de 20 ans et maman d'un enfant de 2 ans, qui fait des études pour être aide-soignante. Elle s'est rendue en discothèque samedi donc de la semaine dernière et depuis lors plus aucune nouvelle. Cependant, on a quand même un déroulé de la soirée puisque on sait que elle était, paraît-il, un peu alcoolisée, mais qu'elle avait des problèmes et qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle voulait vomir. Alors, je m'attarde tout de suite sur ce moment-là, le fait qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle voulait vomir. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à la drogue du violeur. Comme vous le savez, hélas, beaucoup et beaucoup trop de femmes sont victimes de ce type de drogue à leur insu, et beaucoup trop d'hommes, parfois trop lâches, pour avoir l'envie, ou de moins pour avoir l'audace de séduire une femme par des voies normales, par la séduction, par le fait de donner l'envie à la personne qui est en face de nous rejoindre, et passe par des procédés salauds, et je pèse mes mots, de manière à séduire ces femmes-là et les violer. Je pense que, encore une fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un viol puisqu'il n'y a pas de consentement. Donc pour poursuivre effectivement sur l'affaire, donc on sait que, comme je l'ai dit, vers 4 h du matin, elle est sortie qu'elle ne se sentait pas bien. Quand elle est sortie, elle a croisé elle est sortie avec un ami, et elle a croisé cette connaissance qu'elle avait, semble-t-il, déjà vue quelques fois dans la discothèque. Celui-ci a pris le relais en disant qu'il allait s'occuper d'elle. Et c'est ainsi que ses amis, après, ne l'ont plus jamais revue, malgré plusieurs appels et malgré plusieurs tentatives de la joindre. À ce stade, on ne sait pas grand-chose de l'homme, et je pense que le procureur de la République donnera beaucoup plus d'informations. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme-là aurait passé une partie de la soirée en compagnie d'une autre femme, et que cette dernière, qui semble-t-il l'a ramené en voiture également, l'a trouvé très froid, très dans son coin, très mutique, comme on dit, ce qui, semble-t-il, n'est pas son attitude habituelle. Par ailleurs, il s'est avéré qu'un téléphone a sonné à plusieurs reprises, que ce n'était pas son téléphone, d'une part, et qu'en plus, il a dit à cette femme-là que c'était son téléphone de travail. Or, à ce qu'il paraît, ce monsieur était au chômage. Et donc, techniquement, on ne pourrait pas avoir eu en sa possession un téléphone de travail ou un téléphone de fonction. Il apparaît qu'à plusieurs reprises, les amis de Justine qui ont fait, et il faut le dire, l'erreur, hélas, de la laisser repartir en compagnie d'un homme qu'ils ne connaissaient pas, eux, bien que Justine connaissait, semble-t-il, cet homme-là, mais le fait qu'ils l'ont confié à cet homme qui a dit qu'il va s'en occuper, ça a été, hélas, l'erreur fatale dans cette histoire, puisque quelque part, le piège de ce monsieur allait se refermer, puisque l'idée, dans ce genre de cas, est bien sûr de se retrouver seul avec la victime, de manière à pouvoir
profité de son étourdissement, de son évanouissement, de son endormissement, dû probablement, encore une fois, à des drogues prises. Alors, je m'avance encore une fois, je sais que certains vont me critiquer de dire que j'avance des choses, il y a une enquête en cours, ainsi de suite. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une enquête en cours que personne n'a le droit de parler de l'affaire. Il y a des affaires et des enquêtes qui durent 30 ans. Ça veut dire qu'il y a des affaires, il ne faut pas qu'on en parle pendant 30 ans, ce qui est invraisemblable. Encore une fois, on ne fait ici que donner quelques éléments sur une affaire en cours en espérant que le dénouement sera positif, bien qu'à ce stade, les données ne sont pas bonnes, hein, puisqu'ils ont retrouvé la trace de ce monsieur qui a prétendu d'ailleurs auprès de ses anciens amis qui l'ont appelé. Il était en possession du téléphone de Justine et il leur a dit que Justine n'est plus avec lui et elle était avec un autre ami. Donc en gros pour se décharger un peu de la responsabilité en faisant croire que Justine est partie d'ailleurs. Donc sa réaction naturellement est incompréhensible puisqu'on a retrouvé du sang dans la voiture, donc sur le pommeau levé de vitesse, semble-t-il sur la pédale d'accélération, ce qui veut dire qu'il y avait du sang sur les pieds. Maintenant l'enquête devrait dire si c'est son sang ou celui de la victime, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions quant à l'origine du sang. Et c'est très probablement, malheureusement, celui de Justine. Je suis sûr que l'enquête va le confirmer, on le verra tous bien. Et en plus, ce monsieur, quand la police est arrivée au petit matin pour l'interpeller, ou du moins pour l'interroger, dans un premier temps étant la dernière personne qui a vu Justine, ce qui est tout à fait normal, il a tenté de s'enfuir. Donc bien sûr, réaction tout à fait invraisemblable, réaction de culpabilité. Qui fuit la police s'il n'a rien à se reprocher? Et au contraire, si moi je baigne dans une histoire pareille, je suis le premier à aller toquer chez les policiers et dire « Oh là là, les gars, moi je l'ai vu, j'ai pas touché. » D'accord? Donc effectivement, c'est peut-être déjà à ce stade un aveu de culpabilité de ce monsieur, dont on n'a pas beaucoup d'informations à ce stade. Hein. On ne sait pas, on n'a pas son âge, on ne sait pas qui il est, ainsi de suite. Le débat étant, comment dirais-je, très exacerbé aujourd'hui par rapport à l'immigration, par exemple, parce que beaucoup de personnes sur les précédentes vidéos que j'ai fait, ont venu déverser un peu dans les commentaires, un peu de, allez, je ne vais pas dire de mots haine, mais beaucoup de frustration et de colère par rapport, encore une fois, aux étrangers, ainsi de suite. Donc voilà, c'est très clair aujourd'hui, un roulement de tambour, et quelque part, malheureusement, chacun va avoir midi à sa porte, et chaque communauté va dire « J'espère que c'est pas un des miens ». Les Renois, ils vont dire « J'espère que c'est pas un Black qui a fait ça, parce que sinon on est mort ». Les Algériens, les Marocains, les Arabes vont dire « J'espère que c'est pas encore un des nôtres », parce que alors là, on est mort avec 2 affaires successives. Je crois que c'est le début de la guerre mondiale. Alors, chaque communauté va essayer de regarder en disant que j'espère que ce monsieur n'est pas des nôtres. Bien qu'hélas, ce n'est pas ça le cœur du problème. C'est de très rapidement pouvoir retrouver Justine, qui en plus, par rapport à l'affaire Lola, par exemple, les parents, la mère de Justine a très rapidement parlé. Elle a donné un témoignage plein de dignité, plein de force, plein d'honneur, en disant toute la peine qu'elle avait de ne plus avoir sa fille, et qu'il est très peu probable que sa fille puisse faire 4 jours sans donner de nouvelles alors qu'elles habitent à 50 mètres l'une de l'autre, alors qu'elle a un enfant qu'elle aime plus que tout. Enfin voilà, on est sur une disparition qui n'a absolument aucun sens logique, il n'y a pas de crise identifiée. Justine n'aurait jamais disparu de son plein gré, comme ça. D'autant que sa voiture a été retrouvée sur le parking, avec encore ses affaires dans la voiture. Donc, qui partira à pied alcoolisé? Donc, très rapidement, l'affaire va nous donner des choses, des indications. C'est dur à dire à ce stade, mes amis. Il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. Hein. On espère bien entendu se tromper, mais on sait que dans ce genre de cas, en plus il y a du sang de la victime qui va être identifié. Comme je vous le dis, moi j'ai pas beaucoup de doute sur l'issue de cette affaire. J'ai plutôt envie de transmettre un message aux femmes et de transmettre, je ne vais pas dire des excuses, mais voilà, de dire ici toute la colère que j'ai, encore une fois, contre tous ces hommes qui profitent de la faiblesse des filles pour assouvir leur fantasme, assouvir leurs choses absolument ignobles. C'est quelque chose qui est absolument affreux de faire ça et d'imposer ça à une femme. C'est un manque dans de choses.
La séduction se perd. Aujourd'hui, on ne sait plus séduire une femme, on ne sait plus lui parler, on ne sait plus l'inviter à se connaître. On passe par des raccourcis, des drogues pour profiter d'elle, et ça, c'est absolument dégueulasse. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est complètement affreux. Et voilà, vraiment, toutes les femmes qui vont en discothèque, protégez-vous, évitez les verres de gens que vous ne connaissez pas. Des fois même, ce sont les propres amis, donc c'est ça qui est encore plus compliqué. C'est parfois les propres amis qui profitent de ce genre de choses. Donc voilà, redoublez de vigilance. Et tous ceux qui sortent en groupe, quand vous avez un ou une amie qui est un peu alcoolisé et qui doit être accompagné par quelqu'un d'autre, surveillez bien, parce que vous avez vu malheureusement Justine, dès l'instant où elle était entre les bras de ce monsieur, était, semble-t-il, quasiment condamnée, parce que je suis convaincu que si elle avait mal au ventre et qu'elle avait ce malaise, c'est parfois l'alcool, hein, encore une fois, bien sûr, hein, c'est parfois l'alcool, mais très souvent c'est doublé d'éléments comme la drogue du violeur, justement, qui fait qu'on s'évanouit, qu'on ne se sente pas bien, qu'on ait besoin de quitter la boîte, quoi. Parce que je ne pense pas, on n'a pas d'éléments, ce n'est que mon humble avis, mais que quand on refera l'affaire, je ne suis pas certain que Justine soit peut-être une femme qui avait l'habitude d'être complètement bourrée en soirée. Enfin voilà, c'est vraiment pas une attitude qu'elle a l'habitude d'avoir. Donc on va suivre l'affaire, on va essayer de mieux comprendre, hein, encore une fois demain avec les éléments du procureur. Mais voilà, encore une fois, en toute honnêteté, l'histoire ne sent pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, tout. Et je pense que ce monsieur, s'il s'enfuit, c'est de la culpabilité. Il sait pourquoi il s'enfuyait. De toute manière, il n'avait aucune chance de s'échapper. Et je pense que le dossier va avancer très très vite et que dès cette semaine, on aura quasiment un récit complet de tout ce qui s'est passé. Voilà, voilà, on se tient au courant. Encore une fois, je vous promets d'essayer de... Alors c'est l'actualité. J'ai ma toute petite chaîne qui traite d'actualité fraîche. Donc malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'actualité fraîche, c'est souvent des choses assez difficiles. Mais bon, allez, on va essayer dans les prochaines vidéos de rigoler un peu plus. Parce que sinon, la chaîne serait bien triste de ne traiter que d'affaires de sang, de meurtre et autres. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt.